Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes dans l'Eurostar. Ce nouveau London. Ce nouveau London. Nous sommes dans l'Eurostar et aujourd'hui on va passer la journée à Londres. Flo a réussi à dénicher des billets d'Eurostar pas très chers, ce qui est très surprenant parce qu'aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. Donc trop cool, on se fait un petit day trip et devinez avec qui on est. C'est un double date aujourd'hui. Ça y est, on est bien arrivé à Londres, on est trop content. Il est 9 h du matin, donc on a toute la journée devant nous, c'est trop bien. Avant d'attaquer cette journée, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et à mettre un petit pouce en l'air sous cette vidéo. Ça prend une demi-seconde, ça coûte rien et pour moi c'est super important. Pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de se diriger vers Camden parce qu'on a envie d'aller chez Café des Nata. C'est un endroit où il y a des pastilles des nata vegan que j'avais déjà testé la dernière fois qu'on était venu à Londres et c'était un régal. Donc ça va nous faire le petit déjeuner, ça tombe bien parce que j'ai trop faim. On s'est levé tôt et là j'avoue je commence à avoir un petit creux. On va se balader, on va profiter de la matinée et puis on va voir sur le chemin si on tombe sur des magasins intéressants pour se balader dans les rayons, histoire de voir ce qu'ils ont en ce moment en vegan, en produits vegan. Et puis éventuellement on fera des petits achats, qui sait. Et bienvenue à Camden. C'est trop bien parce que comme il est hyper tôt, il y a personne. D'habitude ces couloirs ils sont tellement blindés. C'est là qu'on va. Bon, on est trop content parce que la dernière fois, il y avait que des pastilles de nata nature en vegan. Et là, il y a 3 nouveaux parfums. Ils ont sorti fraise, framboise et blueberry. Je ne vais pas dans le bon sens. Fraise, framboise et blueberry. Du coup, on a tout pris. Et on va se poser au bord du canal à côté et on va goûter ça. J'ai trop hâte. Finalement, on s'est installé dans cette petite bulle. Et truc trop bien, comme c'est la Saint-Valentin, on a eu 2 pastilles de nata gratos. On a pris 2 boîtes de 3. C'est ça qu'on a pris? Oui. Oui, c'est ça. Miam. Framboise, fraise, myrtille. À nous 2. À nous 4. À nous 3. À nous, je sais pas. Bon, c'était trop bon, les amis. Je crois que c'est une de mes adresses coup de cœur à Londres parce que je trouve que ces petites bouchées, c'est vraiment une tuerie. Et ce qu'on se disait, c'est que en fait, c'est trop bien parce que la dernière fois qu'on est venu, il y avait juste une version de nature et là, le fait qu'ils développent des nouveaux parfums avec d'autres fruits, bah, ça montre qu'il y a de la demande pour les produits véganes. Donc, ça fait plaisir. Donc là, on quitte Camden et c'est trop bien parce que on a vraiment de la chance parce qu'on a une journée super ensoleillée. J'espère que ça va durer jusqu'à ce soir. Pas de pluie à l'horizon. Il fait pas très froid, donc c'est génial. Est-ce que vous vous souvenez de ce magasin dans les vlogs à Londres? C'est un magasin dans lequel on avait trouvé plein de trucs vegan, donc je vais regarder ce qu'il y a par rapport à la dernière fois. On est deg avec Laura parce que c'est surgelé, mais regardez. C'est spirale. Ça doit être trop bon ça. Il y a de la levure maltée aromatisée au bacon. Je pense qu'il va kiffer Flo, ce truc-là. Flo, est-ce que tu veux de la levure maltée aromatisée au bacon? Levure maltée au bacon, lol. On sent pas à travers. Avec de la fumée liquide. Est-ce que je me reprends des petits vegan marshmallows? Ça, c'était mon truc préféré de la terre entière. Avant, il y en avait chez Amande Vegan, maintenant Vegami. C'est trop bon. C'est du jerky. Ouais, c'est des petits snacks, hein, du gluten en gros, avec du soja. Avec des petites sauces, et c'est trop bon. On a été raisonnable. Il n'y a que Flo qui a pris son petit jerky parce qu'il avait un petit creux visiblement. Bah, c'est parce que, en fait, ça, on n'en trouve plus en France, du coup, je suis trop content. C'était pas nécessaire, mais c'est trop bon. Et moi, je préfère qu'on garde de la place dans le sac à dos pour quand on va aller chez Marks Spencer parce que je pense qu'on va ramener plein de trucs. Bon, il est 11 h. Flo et Seb nous font aller dans un McDo parce qu'ils veulent goûter le McPlant. Ça fait pas très longtemps qu'il est disponible, quelques mois, je crois, ici à Londres et en Angleterre de manière générale. Et en fait, c'est un burger qui est complètement vegan, donc c'est trop bien. Bon, moi, j'avoue, je passe mon tour parce que les fast-foods, c'est pas trop mon truc.
On prend le végétal de luxe. Qui? Les deux. Ah, il prend les deux? Je vais goûter. Bon, apparemment, il y a plusieurs même burgers vegan. Il y a le McPlant, le végétal de luxe. Ça fait des progrès chez McDo. Hein. Donc ça, c'est le McPlant. Ouais. Voyons la tête qu'il a. Ok. Tête de burger McDo. Ouais, ok. Et avant que des gens se posent des questions, il est certifié par la Vegan Society. Yes. Et il y a d'autres burgers que Seb a pris, qui va nous présenter aussi après. Mais je vous mettrai le lien vers sa chaîne parce que Seb, il fait la dégustation complète. Avec moi? Avec Flo. Oh. Je vous mets le lien dans le petit i. Ouais. Bon, je vous laisse aller voir les avis de Seb et de Flo sur la chaîne de Seb. Mais en tout cas, ce qui est quand même fou, c'est qu'en France, on est extrêmement en retard par rapport à tout ça parce que ici, tous les fast-food ont une option vegan. Chez nous, il y a Burger King qui propose un steak vegan de chez Beyond Meat, je crois, et du bacon la vie, mais il faut enlever la mayo, il faut enlever le fromage. Chez McDo, il n'y a vraiment rien. Donc, c'est quand même fou qu'on soit aussi en retard chez nous, quoi. Vivement qu'on soit un petit peu plus à la page, hein. Alors, on s'installe pour déjeuner, mais c'est pas un truc trop gros. C'est vite fait sur le pouce, parce que cet après-midi, je tenais absolument à ce qu'on aille faire un afternoon tea. Il y a un restaurant qui s'appelle Pharmacie, qu'on n'a jamais eu l'occasion de tester quand on est venu à Londres, et qui a l'air trop bien. Et ils font un afternoon tea spécial Saint-Valentin. C'est un resto qui est vegan. Donc, j'ai réservé. Et je veux quand même qu'on ait de la place pour manger ce tea time. Donc là, Seb nous a amené dans un espèce de magasin bio qui s'appelle Planète Organique. Ils ont un endroit où on peut prendre de la food, de quoi déjeuner. On a pris des pies qui sont véganes, donc on en avait plusieurs. On en a pris 2 différentes avec nous. Et elles sont servies soit avec de la purée et de la sauce gravy, soit toutes seules. On peut les prendre aussi toutes seules. Voilà à quoi ça ressemble. Je vous montre le dedans. C'est trop bon. Je suis repue. Je pensais que ça allait être léger, ces petites pies. Et en fait, c'était quand même conséquent. Et d'ailleurs, il y avait plein de desserts véganes. Il y avait des croissants, des pains au chocolat, des croissants aux amandes, des croissants aux amandes au chocolat. C'est quoi qu'on a vu aussi? Plein de donuts, des beignets et tout, plein de trucs véganes. Mais là, je peux plus rien avaler. Je peux plus rien avaler et surtout, je veux pas arriver à l'afternoon tea en n'ayant pas faim. Donc là, il est bientôt 13 h. Ça nous laisse environ 4 heures pour digérer. Donc il va falloir bien marcher pour faire descendre tout ça. Vas-y. Ouais, tu veux pas? Regarde, je suis là. Je pense que t'es là. J'ai rien à te donner, je sais pas comment tu veux le faire. Ah, pardon, mais j'avais rien en fait à te donner à manger. En vrai, c'est un truc de ouf. Flo, il a vu une technique sur TikTok pour rappeler les écureuils et ça marche trop bien. Attends, Flo, viens me montrer c'est quoi la technique. Apparemment, quand tu fais ça, bah ils viennent. Alors pourquoi, je sais pas, mais je l'ai fait 2 fois sur 2 écureuils et ça a marché. Donc 100% des cas d'essai ont marché. Et après, peut-être que c'est juste du bullshit et que j'ai eu de la chance. C'est possible. Bon, sinon, on vient de se poser un petit peu, genre une vingtaine de minutes dans Hyde Park. Je me suis endormie comme une masse, mais il faut dire qu'on s'est quand même levé super tôt ce matin et on a déjà fait 15 km à pied. Donc je suis un peu claquée. Mais là, on se dirige vers notre afternoon tea. Donc c'est bien, comme on a fait une grosse marche, ça m'a permis de digérer un petit peu et de faire de la place pour l'afternoon tea. En tout cas, on a trop de chance. C'est une super belle journée, il fait super beau. Le top. Il est 16 h et ça y est, on est arrivé chez Pharmacie. C'est parti pour l'afternoon tea. Bon, je vous montre le menu. Ça a l'air trop bon. Et l'endroit est super mignon. Wow. Thank you.
Perfect, thanks. Je peux quand même vous dire que même si on ne fête pas la Saint-Valentin, Regardez comment c'est trop beau. Donc là, en bas, il faut commencer par l'étage du bas. Donc ça, c'est tout l'étage salé. Ensuite, on remonte d'un cran. On a les scones avec des petits gâteaux au citron, du beurre végétal et de la confiture. Et au-dessus, on a des petites tartelettes banoffee, des petites tartelettes au chocolat cru et un tiramisu. Trop beau. J'en peux plus, je suis full. Je suis en train de me motiver pour tout finir. Et Laura, pareil, elle est au bout de sa life. On a tout déglingue quand même, hein. Il reste pas grand chose, hein. Bah, sauf le truc. Et du côté des cardinaux, hein, il reste que ça. Ouais. Ça se passe bien. Allez. Bon, on a quasi tout fini et je suis trop contente qu'on ait pu faire un goûter vegan, un afternoon tea vegan. Mais il y a un truc que j'avais pas capté, c'est qu'en fait c'est 70 livres par personne. Et moi en fait quand j'ai réservé, j'ai compris que c'était 70 livres pour deux. J'ai payé ces 70 livres pour ma réservation. Et en fait c'est que 50% du prix total. Donc bon, un peu choquée. C'était bon globalement, mais en fait le premier étage avec tout ce qui est salé c'était délicieux, le deuxième étage avec les scones, le petit cake et tout c'était trop bon, mais par contre je suis toujours un petit peu déçue sur les pâtisseries fines entre guillemets, genre la tarte au chocolat, la tarte banoffee, le tiramisu et tout. Je trouve que c'est un peu en dessous de ce qu'on peut trouver à Paris, mais bon, comme souvent quand on est à l'étranger, donc ça c'est un peu dommage. Après je trouve que le prix est un peu excessif, mais c'est parce que c'est la Saint-Valentin. Sachant que c'est quand même plus cher que le Tea Time qu'on avait à l'époque au Shangri-La, qui est un palace à Paris, qui faisait un Tea Time vegan à l'époque, qui était à 80 € pour deux personnes, je crois, donc ça faisait 40 € par personne. On n'a pas d'afternoon tea à Paris, on n'en a plus en tout cas, parce qu'avant il y avait le Shangri-La, il y avait aussi Breeze Pigalle. Donc j'espère qu'on en aura de nouveau bientôt, on ne sait jamais, mais c'est vrai que ça manque trop, quoi. Ça fait plaisir en tout cas de faire un petit Tea Time. Maintenant qu'on est calé dans le train, est-ce qu'on peut savoir combien on a fait de kilomètres aujourd'hui? Au total, Oui. on en est à 21,93 km. Je suis éclatée et j'ai les pieds en compote. Mais est-ce que vous êtes content d'avoir revu les London? Si vous l'êtes, dites en commentaire God save TDK. Au revoir. Bientôt. Non, toi tu restes là. Moi je reste dans le vlog. Bon, nous sommes le lendemain. Je vous avoue que hier soir, j'ai pas eu le courage de clôturer ce vlog et de vous faire un petit débrief. On est rentré après minuit et je me suis allongée sur le lit et je me suis endormie en littéralement une demi-seconde. Ce petit day trip, c'était vraiment super cool. C'est très fatigant en fait de faire ça sur une journée parce qu'on part très tôt le matin, on rentre très tard le soir. Mais ça évite de payer l'hôtel parce que les hôtels à Londres ou les Airbnb, c'est quand même ultra cher. On a la chance d'être vraiment pas loin avec l'Eurostar. Donc dans la journée, ça se fait, même si c'est un peu crevant. Et puis surtout, là, c'était la Saint-Valentin, donc les prix des hôtels et des Airbnb, laissez tomber, c'était x2 ou x3 par rapport à d'habitude, donc c'était impossible. Même constat que d'habitude, le véganisme est beaucoup plus développé en Angleterre. En tout cas, c'est beaucoup plus accepté, j'ai l'impression, par les gens de manière générale. Il y a beaucoup d'options dans n'importe quel restaurant ou n'importe quel fast-food. Et je dis pas que les choses bougent pas en France parce que c'est faux. Il y a de plus en plus de produits dans les supermarchés, il y a de plus en plus d'options dans les restaurants. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même
même une réticence de la population qu'il n'y a pas en Angleterre ou à l'étranger de manière générale. Donc bon, même constat que d'habitude là-dessus. Moi, j'ai toujours vraiment un coup de cœur pour le café des nata. Je trouve que, alors, les pastéis de nata, ce sont des spécialités portugaises et je trouve que c'est extrêmement réussi ce qu'ils font. C'est vraiment des petites bouchées comme ça qui sont hyper bonnes et voilà, je suis trop contente qu'ils aient développé des nouveaux parfums vegan. Ça me donne vraiment envie d'essayer d'en faire des maisons, d'autant plus que je donne un cours de pâte feuilletée très bientôt. D'ailleurs, si vous avez envie de vous inscrire, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est le dimanche matin en général que je fais mes cours en ligne. Donc on va faire de la pâte feuilletée, donc là ce sera pour faire un millefeuille, pas des pastéis des nata, mais il va sûrement me rester de la pâte feuilletée, donc je pense que je vais essayer et je vous en dirai des nouvelles. J'ai beaucoup aussi aimé les pies qu'on est allé manger le midi. C'est Seb qui nous a fait découvrir cette adresse et c'est hyper sympa parce qu'en fait c'est une spécialité un peu locale, c'est vraiment de la gastronomie anglaise et c'est trop chouette je trouve de trouver des versions végétales de spécialités comme ça britanniques, parce que finalement je trouve qu'en France on a quand même beaucoup de burgers et finalement pas beaucoup de plats traditionnels qui sont retravaillés en version végétale, ce qui est un petit peu dommage. Alors il y a le potager du Marais à Paris, mais c'est un resto qui est quand même assez cher pour ce que c'est et on va pas se mentir, c'est surtout un resto à touristes. Mais voilà, c'est dommage qu'on n'ait pas une adresse qui vienne travailler ce genre de cuisine. On a beaucoup, c'est vrai, de burgers, de restos asiatiques et finalement peu de diversité comparé à ce qu'on peut trouver à Londres. Même en passant dans la rue comme ça, il y avait un petit food market, il y avait de la paella vegan, il y avait en fait tout ce qu'ils vendaient. À chaque fois, il y a toujours une option vegan et ça pose de problème à personne. J'ai hâte que ce soit comme ça en France un jour. Ensuite, par rapport au tea time, alors ça m'a fait trop plaisir de faire un afternoon tea, c'était chouette, mais je vous avoue que j'ai quand même le prix encore en travers de la gorge. Je trouve que c'était pas indiqué clairement au moment où j'ai réservé sur le site. Pour moi, c'était 70 livres pour deux, donc ça m'a fait un petit choc et franchement, je l'ai en travers parce que je trouve que c'est vraiment beaucoup trop cher pour ce que c'était. Même si, voilà, c'était bon, c'était un tea time travaillé, l'ambiance était sympa, le service était super, mais vraiment de me dire que j'ai payé quasiment le double que l'afternoon tea qui était disponible à l'époque au Shangri-La, qui est un palace parisien. Je me dis ouais, il y a quand même une grosse diff et la qualité est quand même bien en dessous parce que ce que faisait le chef Michael Bartocchetti, c'était vraiment divin. Cet afternoon tea, c'était de la bombe. Je sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion de l'essayer. Dites-moi dans les commentaires. C'était il y a quelques années maintenant et je suis très triste qu'il le fasse plus. Mais c'était vraiment un petit bijou cet afternoon tea. Enfin bref, c'est comme ça. Je ne me ferai pas avoir la prochaine fois. Niveau shopping, alors d'habitude on fait beaucoup de shopping quand on va à Londres. On ramène pas mal de produits qu'on n'a pas chez nous. Mais là, la journée en fait est passée à une vitesse folle et on n'a pas vraiment eu le temps de faire du shopping. En fait, on s'était gardé une petite heure avant d'aller prendre le train pour aller chez Marks & Spencer, mais en fait les Marks & Spencer qui sont à côté de la gare, ils sont pas très grands, il n'y a pas beaucoup de références et donc toute la gamme Plant Kitchen que vous pouvez retrouver chez Marks & Spencer qui est la gamme végétale, ils avaient vraiment pas grand chose à part des sandwichs, des choses de gare en fait pour prendre dans le train. Dans la journée, on est passé devant des Marks & Spencer qui étaient un petit peu plus grands, mais comme on avait toute la journée à faire, on s'est dit les produits frais dans les sacs à dos, c'est pas ouf non plus, même s'il faisait pas extrêmement chaud. Voilà. Bon, c'est pas très bien organisé là-dessus, mais c'est pas très grave, ce sera pour la prochaine fois. En tout cas, on a passé une journée absolument géniale. Je suis trop contente qu'on ait fait ce petit trip d'une journée, c'était vraiment super fun. J'espère que ça vous a plu aussi de nous suivre pendant cette journée. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like sous cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!